J'ai 27 ans, je dois commencer à prendre des risques, surtout que j'ai pas encore d'enfant, donc c'est maintenant que je dois les prendre. Donc j'aimerais bien un peu voir un peu ce que le futur me propose. Mais on m'a toujours dit le sport c'est juste pour s'amuser tout ça, donc j'ai pas essayé de chercher plus loin jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais faire quelque chose et donc du coup j'ai commencé à travailler. Donc c'est vers l'âge de mes 16 ans où j'ai commencé avec la Music D1 pendant mes vacances licensing scolaires. reimagined. Artlist.io. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler du basket, donc du sport de manière générale, avec la discipline qui va avec donc le mindset, la nutrition, etc. Ça va être un podcast très intéressant, j'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez le petit pouce bleu, tout est en description, il y aura les réseaux de l'invité, mais on en reparlera plus tard. Comme ça, vous êtes au courant et on est prêt pour débuter ce nouvel épisode. Zachary, comment tu vas? Ça va, tout va bien, tout va bien. En forme? En forme toujours. Est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés en quelques phrases? Donc voilà, moi c'est Zachary Mortan, j'ai 27 ans, je suis de la région de Mons et je suis basketteur professionnel. Un bon talent de la région, ça on aime bien. Merci. J'ai vu, tu avais joué en équipe nationale belge aussi? J'ai une équipe nationale, ouais, j'ai fait U16, U18, 2 fois U18 et 2 fois U20. Incroyable. C'est une belle expérience. Bien sûr, c'est une belle expérience. On va à l'étranger, on joue contre des équipes étrangères, on rencontre aussi du monde. Il y a des coéquipiers qui deviennent des amis, qui deviennent même des frères. Donc voilà, c'est très enrichissant. C'est sûr. Vas-y. D'où vient cet amour pour le basket? Étant petit, moi, je suis fils unique. Ma maman aussi, elle m'a élevé seul. Du coup, ouais, comme elle travaillait, il fallait aussi m'occuper. Elle m'a mis à beaucoup de stages pendant les vacances, quand il n'y avait personne pour me garder. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. J'ai touché un petit peu à tout. Et puis, à la fin, j'ai dû faire un choix. Je faisais aussi de la natation, du tennis et du basket. Et puis, à la fin, je devais faire un choix parce qu'il y avait trop d'entraînement en basket et je préférais le basket. Du coup, je me suis tourné vers le basket. Incroyable. C'était le choix gagnant quand même. Ouais. C'était le choix gagnant, effectivement. Et natation, t'étais bon aussi ou... Dans n'importe quel sport, je suis bon. Ah ouais, sérieux? Incroyable. Compétiteur, Compétiteur toujours. Ça on aime bien. bien sûr. Et t'as commencé à quel âge du coup le basket? Le basket, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Ah ouais, quand même. Jusqu'à maintenant. Et j'ai Ah ouais. fait toutes mes classes à Montseno. Donc de 4 ans jusqu'à mes 27 ans. Ça fait 23 ans que je suis à Mons. T'es le Lionel Messi du basket. Je dirais pas ça, mais voilà. Je travaille dur pour y arriver. Mhm. Bah, c'est bien depuis tout petit rester dans le même club. Tu as vu l'évolution, tu connais tout le monde. Je pense que ça a que du positif, non? Ouais, c'est sûr, c'est du positif. Ça apporte aussi une stabilité. C'est ça. Le fait d'être à la maison, être avec la famille. Donc voilà, ça reste cool. Après, voilà, maintenant, j'ai 27 ans. Je dois commencer à prendre des risques. Surtout que j'ai pas encore d'enfant, donc c'est maintenant que je dois les prendre. Mhm. Donc, j'aimerais bien un peu voir un peu ce que le futur me propose. À l'international ou toujours en Belgique? Ouais, j'aimerais bien international. Mhm. Mhm. Donc on verra. J'ai Bien mon sûr. agent, il bosse, donc Ouais, exact. on verra bien. Ton club de rêve en Europe, c'est où? Moi, j'aimerais bien jouer en Espagne. Ah ouais? Ouais, division espagnole, ce serait le feu. Et je me demandais, c'est quoi une journée typique dans la vie d'un basketteur professionnel? Donc du coup, le matin, ça dépend les semaines, bien sûr, ça dépend aussi quand on a match. Mais admettons qu'on a match le samedi. Le lundi, 2 entraînements, matin, midi. Le mardi, ça dépend, 1 fois 1, 1 fois 2. Le mercredi, généralement, c'est repos ou alors c'est individuel le matin. Et puis jeudi, matin, shooting, après-midi, basket. Et puis vendredi, un entraînement. Et puis samedi, match. Comment tu fais pour avoir cette discipline de respecter les entraînements, la nutrition?
Il faut être professionnel. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Notre corps, c'est notre outil de travail. Du coup, on doit en prendre soin. Euh, voilà, après, je vais pas mentir que niveau nourriture, je mange pas mal. Mais c'est pas non plus que je fais attention. Tu vois. Mhm. Donc, voilà, je suis en pleine forme. Je mange bien tous les jours. Bon, fois de temps en C'est temps, une ça. petite pizza, une petite frite. Ouais, c'est ça. Mais voilà, pas dans l'abus. Mais voilà, si tu veux aller loin, bah, il faut faire les choses pour que ton corps tienne, quoi. Mhm. Et cette discipline, tu l'as acquis avec le temps ou tu l'as toujours eu, tu es un compétiteur dans l'âme? Non, je suis un compétiteur dans l'âme. Après, cette discipline, elle est aussi arrivée dans le fait que j'ai signé mon contrat professionnel et que j'ai Mhm. des objectifs. Et une fois que tu te fixes un but ou un objectif, tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Du coup, ben, je fais tout ce qui est dans mon possible pour y arriver, quoi. Donc, si je dois faire certaines choses, faire des sacrifices, ou voilà, pas manger une frite, pas manger une pizza, voilà, Ouais. je le ferai pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Et comment il y a eu ce déclic de comment tu as su que ça pouvait être ton métier avant de signer ton contrat? C'est venu tard, je vais pas mentir, c'est venu tard. J'aurais aimé que ça vienne avant, mais on m'a toujours dit le sport, c'est juste pour s'amuser, tout ça. Donc, j'ai pas essayé de chercher plus loin, jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler. Donc, c'est vers l'âge de mes 16 ans, où j'ai commencé avec la D1 pendant mes vacances scolaires, où bah, j'étais sur le côté, je faisais l'échauffement, puis je faisais les 24. Mais c'est de là. Et puis, j'ai vu cette vie-là, et j'ai vu que cette vie me plaisait. Et donc, du coup, après, j'ai tout fait pour y arriver, quoi. Mhm. Après, Ouais, c'est génial, vraiment. bah, après, chacun a son propre parcours. En vrai, dans Ouais, le c'est sûr. sport, il n'y a pas un parcours typique. Exactement. Ouais. Je me posais une question. Est-ce que tu penses que l'agent est crucial dans la carrière d'un basketteur? Ça dépend à quel moment. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est important parce que si tu veux élargir tes horizons, t'as pas les contacts mais pour appeler d'autres clubs. Toi, Mhm. imaginons un jeune Belge qui est ici, qui connaît personne à l'extérieur, à l'étranger, pardon. Il va pas savoir contacter un club pour partir. Donc c'est vrai à un certain moment donné, quand tu veux bouger, l'argent, pardon, pas l'argent, mais l'agent, il est important. Et est-ce que on voit le talent, façon de parler d'un agent en fonction du prix que tu mets? Donc, est-ce que si tu mets par exemple 10 000 euros, tu as plus de chances de trouver un Dans bon le, ba- club dans, dans ou... le dans le basket, c'est pas comme ça. Dans le basket, c'est les clubs qui payent l'agent. Donc Ok, généralement, ouais, l'agent, il d'accord. prend, je pense, c'est les règles, c'est 10%. Et donc Mhm. du coup, moi, je le paye pas, moi, je paye rien de ma poche. C'est les clubs qui payent l'agent. Donc Ah du ouais, coup, ok. l'agent, il a intérêt à ce que tu gagnes beaucoup d'argent pour que derrière, les clubs le payent beaucoup. Donc Mhm. en soi, vous travaillez en collaboration, mais c'est pas toi qui le paye. C'est un bon système quand même, ça. Du coup, c'est un bon système, ouais, parce que s'il y a des joueurs qui n'ont pas, au début de leur carrière, qui n'ont pas les moyens, bah, c'est Ouais, pas grave, parce qu'en soi, c'est pas lui qui paye l'agent. Ouais. Donc voilà. à fond. À fond. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, Dans le foot, je sais pas si c'est comme ça aussi. ça, j'en ai aucune idée. Aucune idée, non, je sais pas du tout. Et l'agent, tu l'as trouvé toi ou c'est eux qui viennent Non, vers toi? j'avais fait un tournoi avec l'équipe nationale U18 au Xmas à Courtrai. Mhm. Et donc, c'est un tournoi international où il y a des équipes belges, mais aussi des équipes de l'étranger. Et l'agent était là, il m'a vu, il m'a contacté. Et puis, comme aussi c'était l'agent du coach que j'avais à l'époque et de certains joueurs qui étaient dans Mhm. l'équipe, voilà, je savais que c'était quelqu'un de correct, quelqu'un de fiable. Donc, du coup, j'ai travaillé avec lui. En soi, c'est un peu du bouche à oreille aussi, Mhm. non? Ouais, c'est ça, C'est c'est ça, ça. hein. C'est ça. Ouais. Et tu t'es déjà entraîné aux États-Unis ou pas, ou au Canada? Non, jamais. Jamais? J'ai jamais eu l'opportunité. Je me suis entraîné en Allemagne il y a 2 3 ans, je pense, à Ulm. Euh, voilà, c'était pendant l'été, j'avais décidé d'aller là-bas. J'ai vu qu'il y avait un stage, j'ai été là-bas, j'ai bossé. Et puis, mais sinon, non. Généralement, je travaille ici en Belgique, à Bruxelles, avec un coach individuel Ok. pendant l'été. Ouais, donc tu as tes coachings avec l'Union Monséno. C'est ça, la Et saison. Et puis en off-season, je suis libre de faire ce que je veux. Si je veux rien faire, je fais rien. Mais bon, ouais, non, non, il faut pas, il faut pas. comme on a des objectifs à atteindre, euh, bah voilà, je bosse. Ici, la saison elle est finie. C'est fini la semaine passée. Du coup, là, j'ai pris vraiment une semaine où j'ai rien fait Mhm. pour reposer un peu mon corps. J'ai repris aujourd'hui pendant 3 semaines jusqu'au temps que je pars en vacances. Puis je pars en vacances, je me repose. Et puis une fois que je reviens, je vais charbonner comme un fou. Bien C'est sûr. c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Mhm. On va continuer à te suivre, de toute façon. Ça va, pas de souci. Et du coup, la saison, elle reprend quand alors ici? La saison, généralement, les championnats reprennent
début septembre, Ok. mi-septembre. Donc, du coup, ça veut dire que début août, mi-août, tu commences ta pré-saison avec ton équipe. Ok. Je me posais une question. Lors des grands matchs et tout, tu fais comment pour gérer la pression? Parce que ça doit pas être facile quand même. Euh, Au début, j'étais un peu stressé. Et ça se ressentait dans mon match où Mhm. j'arrivais, je faisais une paire de balles, tout ça. Mais après, j'ai compris qu'en fait, je travaillais pour ces moments-là. Et en plus, j'ai vu aussi une phrase de Kobe Bryant qui disait, il y a un jour où je ressentais la pression, mais en fait, je comprends qu'au final, je travaille pour ces moments-là. Donc, du coup, Mhm. comme j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable d'y arriver. Et donc, du coup, maintenant que j'ai aussi évolué, maintenant que j'ai mon statut dans l'équipe, j'ai pas vraiment de pression, quoi. J'arrive sur le terrain, on a un peu, on sent la ferveur du match, mais après, une fois que le ballon est en l'air, c'est fini. On pense plus à rien, on pense juste à gagner, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais, En- c'est sûr que maintenant, tu as fait tes preuves. Donc, forcément, il n'y a plus rien à prouver, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, bah, ça serait intéressant de savoir, à l'inverse, quand tu devais faire tes preuves, comment tu as réussi à montrer que tu pouvais être dans l'équipe de base titulaire. C'est pas facile, faut savoir que c'est pas facile. Je prends mon exemple. Donc j'ai signé à 18 ans. J'étais encore à l'école. J'ai doublé. Du coup, je finis à 19. À 19, je suis à 100% avec les pros. La première saison, je joue pas. La deuxième saison, je joue une dizaine de minutes, ce qui est bien. Jouer 10 minutes par match, quand tu es jeune comme ça, c'est Ouais. bien. Et puis, le nouveau coach arrive, donc Vedran, celui que j'ai maintenant, je joue pas. Vraiment, je joue vraiment pas. J'ai mes fesses sur le banc 40 minutes toute la saison. Donc ça, mentalement, c'est C'est dur. dur. Parce que tu travailles dur et au final, à la fin, t'es pas récompensé, tu vois. Et donc, il y a deux choix. Soit je me dis, OK, c'est bon, il me saoule, je vais arrêter de travailler, ça sert à rien. Et au final, le jour où j'ai ma chance, mais je suis pas prêt parce que du coup, j'ai pas travaillé. Ou alors, je me dis, OK, je vais pas penser à maintenant, je vais penser au futur et que ce soit lui qui me donne ma chance ou que ce soit un autre qui me donne ma chance, le jour où on me donne cette chance-là, je vais devoir la saisir et prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort de pas me faire jouer. Et donc, du coup, c'est de la manière dont je pensais. Donc, ça veut dire que je jouais pas le week-end, 40 minutes sur le banc. Je devais aussi jouer avec la deuxième équipe. Donc, ça, bon, voilà, j'avais mon rôle avec la deuxième équipe, j'ai joué avec la deuxième équipe. Mais quand j'arrivais le lendemain à l'entraînement, c'était moi le premier à l'entraînement et c'était moi le dernier à l'entraînement, tous les jours. Même si je jouais ou si je jouais pas. Et le week-end arrivait, boum, je jouais pas. Mais le lendemain, j'étais là, j'étais le premier à la salle et j'étais le dernier à partir toujours. Parce que je me disais dans ma tête vraiment que si un jour il y a quelqu'un qui me donne ma chance, je dois être prêt pour cette chance-là. Et puis, comme c'est le sport, voilà, la saison, je joue pas. La deuxième saison, je joue un peu. Et puis la troisième saison, le meneur se blesse. Du coup, ils ont pas le choix de me faire jouer. Et puis, bizarre, il sait jouer. Mais moi, je savais que je savais jouer. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il a commencé à me donner ma chance et j'ai su saisir ma chance. Et voilà, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut juste travailler. Parce que quand on se donne les moyens, pour moi, c'est comme ça que je trouve ma confiance. Je sais que je travaille dur. Donc, à la fin, je sais que quand je suis sur le terrain, je sais que je peux prendre mes options parce que j'ai travaillé pour ces options. Ouais, c'est sûr. En vrai, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Regarde Luca, donc c'était un combattant de MMA, nous a dit le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'être du matin au soir à la salle. Bien Parce sûr. que quand tu es là, déjà tu vois les autres s'entraîner, donc tu vois ce qu'ils peuvent faire, ce que tu peux améliorer, tu t'entraînes toi aussi, donc tu C'est ça. t'améliores physiquement. Il n'y a pas de secret de toute façon. Il n'y a pas de secret. J'avais des joueurs qui est plus jeunes, 2 fois, 3 fois, 4 fois meilleurs que moi. Mais j'ai toujours travaillé plus qu'eux, et qu'au final, du coup, je suis là où je suis aujourd'hui, quoi. Mhm. Ouais, si t'as pas le mindset qui va avec, C'est même ça. si tu es le meilleur, le plus talentueux, ça C'est n'ira ça. pas. C'est ça. Et c'est aussi la mentalité aussi. Et aussi, moi, quand je suis sur le terrain, j'ai pas de fierté, j'ai pas d'ego envers le coach. Mhm. Pas envers le joueur, mais envers le coach. Je comprends la hiérarchie. Il va te crier dessus, ça sert à rien de commencer à répondre. À la fin, c'est quand même lui qui va avoir le dernier C'est mot. lui le boss. Donc Ouais, ouais. voilà, crie-moi dessus, je m'en fous. Si maintenant je trouve ça intéressant et que je peux m'améliorer, je veux dire, je vais le prendre. Mais si je trouve que tu me cries dessus juste voilà, pour une bêtise, Mhm. ça rentre par là, ça sort par là, et je vais te dire oui, c'est vrai, ma faute. Je m'en fous, tu vois. Comme ça, Ouais. t'arrêtes de crier. Et voilà, tu vois. Donc, il faut vraiment avoir le mindset où il faut pas se concentrer sur. Quand vous pensez que. Allez, le coach, bien sûr, il va pas crier sur vous pour rien. Mais il y a des moments où l'action fait qu'il est énervé sur vous, même si c'est pas de votre faute. Voilà, il faut que ça passe au-dessus de votre tête et voilà. Mhm.
Non, c'est sûr. De toute façon, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, C'est toujours lui qui aura le mieux. Et c'est lui qui a le pouvoir aussi de vous mettre ouais, sur le voilà, banc. c'est ça. Donc, du coup, j'ai pas C'est commencé ça. à rentrer en conflit. Ça, moi, j'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que les coachs que j'ai eus, j'ai jamais eu un coach qui m'a crié dessus. Parce que je m'en fous. En fait, je réponds pas. T'as Je raison. dis oui, c'est bon. Ouais, il y a des gens, ils comprennent pas, ils répondent au coach. Où il s'énerve Ouais, il s'énerve. intérieurement. Ouais. Et Bah, après, intérieurement, moi, je Ouais, m'énerve c'est aussi ça. intérieurement. Ou même Ouais. parfois, on me sort, là, ça m'énerve. Du coup, je C'est prends ma normal. bouteille, je la claque à terre, je prends mon essuie. Quand un enfant pour y gâter. Ouais, oui. Mais voilà, on doit extérioriser. Ouais, mais je veux dire, il y a des gens où ça peut leur faire sortir du match carrément. Bien Mentalement, sûr. ils sont morts. Bien sûr. Après, il y a des coachs qui sont difficiles aussi. Mhm. Quand vous avez un coach qui crie tout le temps, à la fin, c'est difficile, mais il faut essayer de faire abstraction à tout ça, quoi. Ouais, un coach qui te félicite jamais et qui te met pas en confiance, c'est vrai que après c'est compliqué quand même. C'est sûr. Bon, on va voir si tu as beaucoup de connaissances sur le basket. Ouf. J'ai préparé un vrai ou faux avec 5 questions sur le basket. Ok. Il y a des choix multiples ou pas? Non, c'est juste un vrai ou faux. Ah ouais, ça. Ah, vrai ou faux, ok, ouais, ça va. Je pensais Une que chance c'était sur- des une chance sur questions deux. ouvertes. Ouais. Les questions, en vrai, elles sont pas non plus traîtres, t'inquiète. Ça va. Donc, première question. Le basketball a été inventé par James Naismith en 1891. Vrai ou faux? 1891. 61, 91, t'as dit 1891. Vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Donc, Je lui, suis pas c'était un- sûr, mais j'ai déjà entendu. Non, c'est vrai, t'as raison. C'était un professeur de gym. Son patron lui avait demandé de trouver un nouveau sport qui pouvait jouer en intérieur parce que dehors, le football américain, c'était trop rude. Par exemple, au Canada Ouais. ou dans certaines régions des États-Unis. Donc, c'est comme ça que le basket a été inventé. Ok. Ensuite, est-ce que le basket se jouait à l'époque avec une balle différente? Oui, vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, le basketball se joue à l'origine avec un ballon de football et des paniers de pêche. Ouais, c'est ça. Et les arbitres devaient aller rechercher le ballon à chaque fois qu'un joueur marquait. Ouais. 2 sur 5 déjà, c'est pas mal. Hein? Ouais, pas mal, pas mal. Beau ratio. Ouais, c'est ça. Troisième question. Le premier match de NBA a eu lieu en 1956. Faux. Je pense bien avant. Ouais, Bien c'est avant. faux. Ça existe depuis Mais longtemps. il est trop chaud, c'est pas possible. Euh, Ouais, le premier match a eu lieu en 1946 et il opposait une équipe de New York à une équipe de Toronto. Ah Ok. ouais, fin après-guerre et tout. Ouais, Ouais. c'est Ok. ça. pour fêter. Ouais, Ouais, c'est ça. vraiment. Fêter la victoire. Clairement. Et celle-ci, je la trouvais pas mal en vrai. Le prix d'entrée des premiers matchs de NBA coûtait entre 10 et 20 dollars. Vrai ou faux? À l'époque Ouais. 10 et 20 dollars 10 et 20 dollars, c'est beaucoup à l'époque. Ah, je sais pas, moi. Entre 10 et 20 dollars, mais je dirais vrai. Ah, c'est faux. Ah. Ah, t'avais raison. Ouais, c'est faux. Le prix d'entrée des premiers matchs de NBA, attention, coûtait entre 75 cents et 2,5 dollars. Même sur le mec, Ouais, 10 t'avais dollars, raison. c'était beaucoup à l'époque. Ça change d'aujourd'hui. Maintenant, on est à combien Oh, plus ou maintenant, moins 200, 300 Ouais. dollars, Ah ouais, facile. quand même. Et encore, t'es et t'es tout en haut, tu Ouais, vois, c'est les ça. joueurs comme ça. Et Ah oui, quand les front de court, c'est. Il y a des places à 150 000, 200 000 dollars pour un match, quoi. Ouais, C'est un ça, truc de c'est- fou. C'est des fous furieux. Et la cinquième question, celle-ci, elle est dure. Zachary Mortan est-il le joueur le plus sympa de l'Union Montseno? Ouais, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord parce que... Et c'était vraiment vrai. Parce que tu as accepté de venir dans notre podcast. Donc, ça nous a fait plaisir, en tout cas. Mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ben, 4 sur 5. Ouais, 4 sur 5, il est chaud. Ouais, bon 80%, c'est bon. Et Ça. en vrai, Incroyable. la quatrième, c'est parce qu'il a hésité. Je Ouais. vais semer le doute. Ouais, Tu j'ai l'as semé mis le le doute, doute. tu l'as mis le doute. vraiment. Vraiment. Est-ce que tu as déjà été voir un match de NBA, du coup? Non, jamais. Et je vais pas te mentir, j'aime pas la NBA. Non, Ouais, sérieux? j'aime pas. Parce que c'est du show. C'est un gars, chacun son tour remonte le ballon. On prend un écran, ça dégaine. T'apprends rien, en fait. Moi, j'ai peut-être regardé une fois un match et j'ai coupé à la mi-temps parce que je m'ennuyais, en fait. C'est Moi, un je, truc moi, de je fou, regarde, ça. moi, je regarde l'Euroleague. Mhm. Parce que l'Euroleague, ça joue avec la tête. Une erreur, t'es puni. Ça joue collectivement aussi. Et c'est collectivement et tactiquement. Que la NBA, c'est de l'individualité, c'est le show, c'est pas les mêmes règles non plus. À certains moments du match, il y a des temps morts parce que c'est des temps morts TV pour les publicités. Voilà, moi, Ouais, je suis d'accord. moi la NBA, ça m'ennuie. Ouais, c'est ce que Sam il nous avait dit aussi. Hein. Mhm, ouais, c'est vrai, c'est Qui fou. regardait hein. plus l'Euroleague que Ouais. la NBA parce que c'était du show, encore une fois. Pour un joueur qui veut jouer en Europe, la meilleure chose à faire, c'est de regarder l'Euroleague.
en regardant les matchs de Euroleague, ça m'a aidé aussi dans ma vision de meneur, ben, de voir ce que certains meneurs de Euroleague font. Donc, du coup, j'ai pu mettre ça dans mon jeu. Que la NBA, c'est plus regarder ce que tu peux faire individuellement. Le move qu'il a fait, peut-être que je peux le reproduire. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime pas la NBA. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas peut-être le rôle de meneur, quel est Le ton ro- poste Le rôle de meneur, donc du coup, le rôle de meneur, généralement, on va dire, c'est les plus petits. Mais maintenant, il y a plus vraiment de taille dans le basket. Donc le meneur, c'est le poste 1. C'est celui qui va avoir le ballon en main le plus souvent. Et c'est le leader, en fait. Il va annoncer les plays, il va placer les gars. Et c'est lui qui a la lecture de jeu. Pour moi, ça fait partie le poste le plus difficile. Pour moi, c'est les pivots, donc poste 5, c'est les plus grands. Donc généralement, ceux qui font 2,5 m, 2,10 m, 2,20 m à la Mbanyama. Ça, c'est les pivots. Pour moi, c'est eux le poste le plus difficile parce que du coup, eux, ils courent baseline. Ils doivent mettre des écrans, ils prennent tous les coups, ils doivent prendre les rebonds. Donc, c'est assez intense, assez physique. Et puis, du coup, derrière, pour moi, tu as le meneur parce que le meneur, tu dois déjà connaître tous les plays à toutes les positions. Parce que du coup, si tes gars ne sont pas bien placés et que tu ne connais pas les plays à leur position, tu ne sais pas les placer. Tu dois connaître tous les plays à toutes les positions. Tu dois avoir la lecture de jeu. Tu dois aussi jouer en défense et mettre la pression. Puis tu dois aussi garder ta lucidité pour arriver en attaque et bien organiser. Tu dois aussi jouer pour toi. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, tu as les postes 2, 3, 4. Donc, 2, c'est l'ailier. Le 3, c'est l'ailier aussi. Donc, le 2, généralement, shooter, un peu plus petit que le 3. Le 3, c'est les gars qui font 2,2 m, 2,3 m, 2,5 m, qui sont agiles, costauds. Et puis, tu as les postes 4 qui, eux aussi, font. Ça varie, bien sûr, mais 2 m, 2,5 m, qui sont juste derrière le poste 5. Quoi. Et toi, t'es meneur, c'est ça? Moi, je suis meilleur poste 1. En vrai, t'es un peu le stratège de l'équipe. C'est ça. J'ai les plays et en fonction de ce qui se passe dans le match, j'annonce les plays et voilà quoi. Je lead l'équipe. Quoi. En vrai, c'est un peu comme un 10 au foot. Tu distribues les balles et tout, C'est ça, plus ou c'est moins. ça. Ouais. Oui. Tu veux déjà faire mon petit jeu? Allez, magnifique. Donc, mon petit jeu, c'est un tu préfères. Donc, il y a 9 questions et c'est autour du basket. Ok. Donc, tu dois faire le choix, soit l'un ou l'autre, pas les deux. On va te Ouais. laisser un petit joker, allez. Un joker, parce que des fois, il y a les invités, ils utilisent un joker. Il est traître, lui, en plus. Non, ça va, les questions, Si. les questions, elles sont bien. Et t'expliques pourquoi tu as choisi cette proposition brièvement. Ok. Est-ce que tu préfères donc marquer 30 points mais dans un match que tu as perdu ou 5 points dans une victoire importante? 5 points. La victoire est plus importante que. Et même si on regarde, mes matchs, on peut voir que je suis pas quelqu'un d'individuel. Je suis toujours quelqu'un qui va jouer pour l'équipe. S'il y a quelqu'un qui est ouvert, qui est meilleur shooter que moi, je vais faire la passe. Donc 5 points, on gagne. Je peux même mettre 5 points tout le championnat, enfin toute la saison, et gagner le championnat, moi ça m'arrange. Ouais, c'est vrai. sûr, c'est sûr. Tu préfères gagner un championnat en tant que 6e homme ou finir MVP d'une équipe qui perd en finale? Non, je suis deuxième homme. Parce qu'en plus, déjà de 1, t'es même pas MVP parce que si tu perds la finale, t'es pas MVP. Ils vont la donner aux gagnants. Et de 2, je préfère être 6e homme et gagner. Je suis toujours pour la gagne, donc voilà. Ok, parfait. En vrai, sur le palmarès, c'est ce qu'on regarde après. Ouais. Bah ouais, Après, bien sûr que quand tu finis MVP, derrière, tu vas gagner plus d'argent, tu vas gagner plus de titres. Tu as d'autres portes. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, au final, bien sûr, c'est un sport collectif, mais ça reste aussi de l'individualité. Mais voilà, il y a des coachs qui ne regardent pas que ça. Quoi. Ok. Tu préfères jouer devant une salle pleine à domicile ou faire un gros match en déplacement et faire taire le public adverse? Ça c'est compliqué, ça. Ça, c'est vrai que... Je vais prendre Joker, je prends les deux. Ouais, tu vois, je suis obligé, je prends les deux parce que... C'est quoi qui t'a fait hésiter? C'est faire taire le public en face ou... Faire taire le public, j'aime bien. Parce que du coup, parfois, on entend des réflexions, tout ça. Et moi, il faut savoir que quand je suis dans le match, moi, je suis concentré sans être concentré. Je suis sur le terrain, je m'amuse, en fait. Tu vas me voir rigoler, tu vas me voir écouter la musique et danser sur la musique. Et donc, du coup, j'entends les gens qui parlent. Et donc, du coup, j'aime bien quand je fais un mauvais truc et qu'on parle, ok, hop, je vais marquer, je vais retourner, je vais te regarder, tu vois. Ça me fait rire, tu vois. Donc,
Et jouer devant une salle pleine à la maison, c'est le feu, quoi. C'est le feu. Donc, C'est sûr. je suis obligé de prendre les deux. Vas-y, parfait. Tu préfères réussir un dunk spectaculaire ou mettre un buzzer à 3 points? Un dunk. Un dunk. Ouais, je suis pour le show. T'en as déjà mis? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, il a la taille pour. Ouais, Ouais, j'ai la c'est taille sûr. pour, j'ai la détente. Ouais, voilà. J'ai jamais regardé tes matchs, maintenant je vais m'y mettre. C'est l'occasion. Ouais, bien sûr. 5e question. Est-ce que tu préfères donc avoir une carrière stable en Belgique ou tenter ta chance dans un autre championnat à l'étranger? Tenter ma chance dans un championnat à l'étranger. Avec ma famille, mes cousins, tout ça, je prône le risque. On est jeune, donc ça veut dire qu'il faut, si on prend des risques, on n'a pas d'enfants, voilà. Autant prendre les risques maintenant, et parce que si ça passe, tant mieux. Puis si ça passe pas, tant pis, on revient ici et Ouais, bien sûr. on C'est voit. ça. Donc le vrai échec, c'est d'avoir peur et de pas essayer. C'est ça. Donc je préfère partir. Et en plus de ça, je vais partir, mais je sais que je vais bosser pour y arriver. Donc il y a plus de chances que je réussisse que je ne réussisse pas. Donc voilà. Mhm. Et pourquoi l'Espagne alors, comme tu avais dit au début? L'Espagne, parce que l'Espagne, c'est un jeu posé où ça se joue avec la tête. Donc moi, j'aime bien ce genre ce style de jeu. Ok. C'est mon jeu. Ok. Est-ce que tu préfères affronter donc un joueur de NBA en amical ou battre une équipe rivale belge en match officiel? Non, battre Charleroi. Ça y est, ça va clasher. Battre Charleroi, ça c'est... Voilà, depuis petit, c'est la rivalité. Saine, bien sûr. Mhm. Mais voilà, quand on bat Charleroi, on est plus content. Quoi. C'est la plus belle victoire, ça, battre Charleroi. Surtout, oui. Enfin, oui et non. Il y a Ostende aussi, on a battu Ostende à la maison. Donc ça, c'est une belle victoire. Mais battre Charleroi, on a fait un très mauvais match là-bas. On était je pense qu'on avait marqué 12 points en la première mi-temps. On était à moins 21. On revient à moins 2, moins 3. Et on perd le match de 8. Mhm. Ouais. Et puis, ils viennent chez nous. Et voilà, c'était un autre match. On gagne le match, on gagne de 10. Donc voilà. C'est toujours cette bonne guerre entre Mons et Charleroi. Moi, depuis petit, je connais ça. Depuis petit, c'est la compétition avec eux. Donc voilà, c'est cool. Après, j'ai aussi des potes qui jouent là-bas, donc c'est toujours Ouais, c'est ça. cool. Ouais, c'est sûr. Bon, en vrai, quand c'est ça, c'est bien parce que ça vous pousse les deux équipes à travailler plus, à s'améliorer et tout. Donc je pense que ça peut être bon. Oui, bien sûr. Et est-ce que le niveau en Flandre est plus élevé qu'en Wallonie ou pas? Je dirais que oui. Je dirais que oui. C'est simple. Eux, ils ont Top Sport. Top Sport, c'est un peu, on va dire l'INSEP en France. L'INSEP, c'est où tous les meilleurs espoirs, ils vont là-bas, et que ce soit dans n'importe quel sport. Donc, tu as vraiment les meilleurs jeunes qui sont là-bas et qui jouent entre meilleurs. Et eux, ils ont Top Sport. Donc, les néerlandophones qui sont là-bas et qui sont bons, ils vont à Top Sport. Et donc, du coup, c'est adapté aussi avec l'école. Hop, tu as école au matin, tu pars à l'entraînement, tu reviens et tu repars encore à l'entraînement. Ici, nous, on doit faire un choix. Soit on va à l'école, soit on va à l'entraînement. Moi, je préfère aller à l'entraînement qu'aller à l'école. Donc voilà, c'est ça, je trouve ça dommage. Et mais voilà, c'est comme ça, c'est la Belgique et ça, je ne changera pas ça. Ok. Tu préfères une saison sans blessure mais moyenne ou une grosse saison avec quelques petites blessures à gérer? Il n'y a plus de joker. Hein. Oh. Non, je vais prendre quand même sans blessure. La blessure, ça peut faire diminuer ta confiance. Par exemple, l'année passée, je me suis blessé, début de saison. Je me suis rompu 2 ligaments, pied gauche. Et donc, du coup, j'étais out pendant 2 mois et demi. Et voilà, j'avais bossé comme un fou l'été. J'arrive en pré-saison, je tue tout en pré-saison. J'étais vraiment au meilleur niveau, j'avais jamais joué à ce niveau-là. Et puis, boum, je me pète mon pied. Et je reviens 2 mois et demi après. Et j'ai toujours un peu mal au pied. J'ai mon pied qui est un petit peu bloqué. Du coup, mes prestations sont pas bonnes. Et puis, voilà, j'ai du mal à mettre dans le rythme, tout ça. Donc, c'est galère. Les blessures, c'est vraiment Ouais, galère. C'est Donc, un poison en vrai. ouais, vraiment. Quand c'est des blessures qui sont mal placées, Mhm. c'est vraiment chiant. Donc, je préfère faire une saison moyenne sans blessure. quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et maintenant, tu n'as plus de douleur, tu as su te réadapter au jeu. et Ouais, tout. je me suis retordu la cheville ici il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois à l'entraînement. La même cheville.
Après, ça va. Comme tout est déjà cassé, j'ai rien, j'ai rien cassé. J'ai juste une semaine sur le côté. Et ici, là, au dernier match, j'ai marché sur un pied. En même temps, ils mettent leur pied en tout début. Allez. Allez. Et donc, du coup, donc voilà. Mais là, ça va, ça va. Ouais, maintenant, tu auras le temps de te Ouais, j'ai le temps de me aussi reposer, un hein. peu et de faire un peu plus chill les entraînements. C'est ça. Tu préfères être connu pour ton shoot à 3 points ou pour ta défense? Moi, défense. Je suis un bon défenseur. Donc, je suis un meilleur défenseur qu'un shooter à 3 points. Donc, je veux dire ma défense. Je peux être. Je peux être un chien en défense, tu vois. Enfin, un chien un genre qui a la dalle, tu vois. Ouais. Pas faire des mauvais coups, tu vois. Oui. Faire de bonnes interceptions. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça, mettre la pression tout terrain et voilà quoi. Ouais, incroyable. Tu préfères que Montseno gagne la Coupe de Belgique ou se qualifie pour la Coupe d'Europe? Non, Coupe de Belgique. La Coupe d'Europe, c'est bien. Franchement, c'est top. J'ai fait. C'est vraiment top. Mais je préfère gagner la Coupe de Belgique parce que si on se souvient, la dernière année de Goethals, euh, on va en finale de Coupe de Belgique. C'était à Bruxelles. Là, je me souviens plus, je pense que c'est la ING maintenant que ça s'appelle. C'est ING le Arena. U, Ouais, c'est c'est ça, ça, c'est c'est celui-là. ça, ouais. Ok, donc on était dans cette salle-là. Et c'est 7500 personnes. Sur 7500 personnes, c'était 5500 personnes de Mons. Donc on est rentré, il y avait un bordel pas possible. Et le U, c'était 3 quarts du U, il était en bleu. C'était incroyable. Donc je préfère gagner la Coupe de Belgique que jouer en FIBA World Cup. Ouais, incroyable. Ah ben voilà, c'était le que tu préfères. Ouais. En vrai, c'était instructif, c'était bien. Merci pour tes réponses. Pas de souci. Ça va, il a pas été trop traître au final. t'as Non, vu, ça va. je Ouais, l'ai ouais, dit. j'ai va. abusé. C'était propre, Ouais, c'était ouais, propre, ouais. c'était propre. J'avoue. Extrapole. Et moi, il y a une question que je pose toujours à chaque invité. C'est le conseil vraiment à connaître pour percer dans le basket. Pardon. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a 8 ans, 10 ans, 12 ans et qui veut percer dans le basket? Ce qui est important, c'est toujours penser long terme et pas penser à l'instant T. Parfois, on pense qu'on a le niveau pour, mais en fait, quand on avance, mais après, dans 2-3 ans, quand on repense à cette période-là, on se dit, OK, j'avais pas le niveau, en fait. J'étais un petit peu impatient. Donc vraiment, penser long terme, toujours penser à plus tard et travailler. Il y a pas de secret sans travail, il y a rien. Il y a quelqu'un qui travaille énormément va toujours battre celui qui a du talent et qui travaille pas. Donc, du coup, il faut juste charbonner, travailler, pas regarder les heures. Et voilà. J'ai passé des heures et des heures à la salle tout seul, à shotter, parce que c'était mon point faible. C'était sur ça que je vais travailler. Et voilà, il y a pas de secret. C'est travailler. Et je suis sûr, il y a des gens, ils viennent maintenant et te disent, ouais, c'est juste parce que lui, il a le talent depuis tout petit, tu vois. Alors qu'au final, toi, tu étais là tous les jours à la salle en train de bosser. C'est ça. Il y a toujours, bien sûr, dans la vie, il y a toujours ce facteur chance. Comme j'expliquais, voilà, bon, la chance, c'est pas de la chance pour moi, mais le meneur, il s'est blessé. Voilà, j'ai eu ma chance. Et j'ai pu montrer que j'étais capable. Mais au final, si le jour où on m'a donné ma chance, où ils ont été obligés de me donner ma chance, j'étais pas prêt, j'avais pas travaillé toutes ces années derrière, et j'aurais pas été prêt ce jour-là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le travail et se fixer des objectifs. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, si tu veux vraiment y arriver, tu vas te donner les moyens pour y arriver. Donc voilà. Ouais. Et toi, tes objectifs, tu te les fixes sur le long terme, style 1 an, ou dans la semaine, le mois? Non, long terme. Long terme. J'ai pas d'objectif semaine, j'ai pas d'objectif par mois. C'est vraiment long terme. J'ai toujours eu une vision long terme. Après, bon, maintenant, long terme, j'ai 27 ans. Il me reste peut-être 10 ans, 8 ans de carrière, peut-être. Donc voilà, je ne vais pas commencer non plus à penser dans 15 ans par rapport au basket parce que je Ouais, serai plus non, là, non, tu vois. bien sûr. Donc là, maintenant, ça passe plus maintenant sur 2-3 ans. Mais voilà. Allez. Et du coup, quels sont tes objectifs futurs alors? L'objectif futur, partir du coup à l'étranger et finir ma carrière à l'étranger. Enfin, finir peut-être jusque mes 33, 34. Et puis revenir en Belgique, finir en Belgique et être tranquille, quoi. Ouais. Donc ça, c'est mes objectifs pour le basket. Un club en particulier en Espagne? Non, pas spécialement. Moi,
Ouvert. On est ouvert. Je suis tant que je suis en Espagne, moi, c'est bon. J'avoue. Ouais, ce serait bien, hein. Partir à l'étranger, jouer ton basket, être aussi dans un pays avec un climat un peu plus Ouais, c'est chaud. ça, plus chaud. On mange bien. Ouais, La vie, elle est pas trop chère non plus. Ouais, Voilà. c'est sûr. parfait. Si en plus, tu peux avoir un club juste à côté de la mer, ce serait le feu. Donc voilà, j'ai des potes et ils sont là et ils sont d'Espagne et voilà, ils ont fini l'entraînement, ils vont à la mer, quoi. Donc c'est cool, quoi. C'est magique. C'est vrai, c'est magique. Et tu prendrais ta famille avec toi ou pas, du coup, si tu pars comme ça? Bah, moi, ma copine, elle a un commerce ici. Du coup, sur la première année, je vais partir seul. Et après, on va voir un peu comment Mhm. on s'arrange, quoi. Ouais. Donc, Ouais, bien sûr. Allez. J'espère que ça a plu aux abonnés, en tout cas, cet épisode. Et essayez d'aller donner de la force à Zach. Du coup, on va mettre son... Tu veux le Insta? voilà, ça, c'est bon. Zach06. On va mettre ton Insta. Allez vous abonner, les gars, donnez de la force. C'est un talent de la région, il faut soutenir. Exact. Et comme d'habitude, bah, avant ça, merci aussi à UFM, on l'a pas dit dans l'introduction, qui nous prête donc ce studio pour tourner ce podcast. C'est le 106.9 si vous voulez écouter la radio dans la voiture. Comme ça aussi, on donne de la force toujours dans cet aspect local. Merci d'être venu C'est aussi, avec pour plaisir. tourner cet épisode avec nous. C'était vraiment chouette, comme Ouais, Thomas c'était l'a dit, incroyable. c'était bien. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines, enfin toutes les semaines, mais là maintenant, bon, ça va être l'été, etc. Vous le savez, il n'y aura pas d'épisode. Enfin, Il y a un peu de c'est- repos, les c'est gars, les quand vacances même. aussi, nous aussi c'est le mois off. Mais on se repose un peu, on va prendre les vacances, etc. Et on se dira dans tous les cas quand on va reprendre. Donc on se reverra bientôt pour un nouveau podcast. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, les gars.